Bonjour à vous, Ma212 pour vous informer. Je vais vous faire un résumé structuré et clair de l'actualité la plus importante concernant la situation au Venezuela. L'arrestation de Nicolas Maduros et l'Europe de Donald Trump, mes frères et mes sœurs. Ce qui s'est passé, opération militaire américaine. Début de janvier 2026, les États-Unis, ils ont mené une opération militaire de grande envergure à Caracas, la capitale du Venezuela. Cette opération a visé à capturer le président Nicolas Maduros qui était au pouvoir depuis 2013. Les forces américaines ont également capturé Cilia Flores, l'épouse de Maduro. L'opération a impliqué des frappes et l'intervention de forces spéciales avec des combats signalés autour du complexe présidentiel. Arrestation et situation judiciaire de Maduro. Maduro et sa femme ont été emmenés vers les États-Unis où ils ont comparu devant un tribunal fédéral à New York. Dans cette cour, ils ont plaidé non coupables à plusieurs chefs d'accusation, notamment liés au trafic de drogue et à la narcocriminalité. L'acte d'accusation américaine a été ajusté dernièrement. Les procureurs ne prétendent plus que Maduro dirigeait directement le cartel des Soleils, terme utilisé auparavant pour désigner des réseaux présumés de trafic dans l'armée vénézuélienne. Le procès n'a pas encore eu lieu, bien sûr. Une prochaine audience est prévue et Maduro reste détenu en attendant la suite judiciaire. Donald Trump a annoncé publiquement l'opération et l'arrestation de Maduro, affirmant que Washington, oui, allait diriger, oui, le Venezuela jusqu'à ce que ce processus de transition soit mis en place. Trump a également parlé d'un plan à plus long terme où les États-Unis seraient impliqués dans l'administration temporaire du Venezuela. Trump a déclaré qu'il n'y aurait pas d'élection immédiate au Venezuela dans les prochaines semaines, car la priorité, selon lui, est de reconstruire le pays. Réaction internationale, condamnation. L'intervention américaine a été fortement critiquée par des pays, des organisations comme l'ONU et des experts en droit international qui dénoncent une violation de la souveraineté nationale. Attention, il y a une division mondiale. Certains gouvernements occidentaux saluent la chute de Maduro, par exemple certains dirigeants européens, mais beaucoup d'États dénoncent l'opération comme un enlèvement ou une violation du droit international. Ce soir, live spécial Maduro, mes frères et mes sœurs. Et merci de vous abonner à ma chaîne sur TikTok et sur YouTube. Et merci de me donner la force. Bien sûr, tous les soirs, 21h, live chez Ma212. Le pouvoir qui ne sait pas écouter le peuple finit par s'effondrer, car le temps est plus fort que la force. Le temps des chutes. Sous le poids des chaînes et des mensonges, le trône de fer tremble, les murailles rongent. Le vent du temps souffle, implacable et serein. Et la vérité s'élève là où finit le destin. Car la justice a son pas patient et constant, et le temps, comme un fleuve, emporte le tyran. Seule reste la voix des hommes qui rêvent de liberté, de paix, là où l'ombre s'achève. Les armes parlent, mais le peuple écoute. Les murs s'effritent sous les cris et les doutes. Celui qui construit sur la peur et la nuit voit tomber son empire avant qu'il ne soit fruit. Voilà, comme d'habitude, une petite citation et un poème, comme j'aime bien les faire. À ce soir, mes frères et mes sœurs.